Je suis un fan et un promoteur des outils logiques de ce que l'on appelle le Logical Thinking Process. Pour celles et ceux qui suivent mes articles sur mon blog en anglais ou sur mon site internet, voire sur ma chaîne YouTube, eh bien, ont déjà pu voir et lire des éléments concernant l'emploi de ces outils lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes complexes. C'est basiquement ce pourquoi ils ont été inventés. Un autre cas d'emploi qui me passionne, c'est le déploiement d'une stratégie opérationnelle, notamment à travers le Goal-Tree. Mais il y a aussi des bénéfices personnels que j'en tire et que je trouve enthousiasmants. Lorsque l'on apprend finalement à raisonner de manière logique à l'aide de ces différents outils, on développe son sens critique au quotidien. Par exemple, lorsque l'on lit un article de presse, un article thématique ou une présentation professionnelle, eh bien, on va être interpellé par des choses qui ne font pas sens ou qui logiquement ne sont pas construites correctement. Et quelque part, ça pique les yeux ou ça accroche l'oreille, mais en tout cas, ça développe ce sens critique et on se demande, mais est-ce que finalement la démonstration qui est proposée ou l'argumentaire qui est proposé, est-ce que réellement il tient la route ou est-ce que finalement non, il y a une faille de raisonnement. À l'inverse, c'est également structurant parce que le raisonnement logique permet de la construction structurée, que ce soit d'un rapport, que ce soit de l'écriture d'un article, présentation d'une conférence, peu importe, ou même analyse de faits, de situations. Et donc, quelque part, ça renforce les capacités, les compétences. C'est notamment très important en termes de communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, où il est nécessaire de convaincre avec des arguments rationnels le bien fondé du raisonnement. Donc la connaissance des briques de base, mais aussi des différents outils du Logical Thinking Process, permet d'être beaucoup plus robuste et convaincant lorsqu'il s'agit de défendre un point de vue, d'argumenter, de présenter, d'éduquer. Au sein de ce corpus des Logical Thinking Process, il y a également ce qu'on appelle les causes de réservation, Causes of Legitimate Reservations, qui permettent de soulever un certain nombre de réserves que l'on a par rapport à la robustesse d'un raisonnement ou par rapport à l'enchaînement logique qui est défaillant. Il y a notamment un phénomène ou un travers dans lequel on tombe très souvent, c'est de faire ce qu'on appelle des sauts de logique, ou ce qui dans le jargon du Logical Thinking Process est appelé long arrows, c'est-à-dire une relation de cause à effet qui en fait fait du saut de bouton par-dessus différents enchaînements de cause à effet, et donc on ne comprend plus que la cause qui est mentionnée puisse entraîner l'effet, puisqu'il n'y a pas une relation directe de cause à effet. Il y a des étapes intermédiaires qui ne sont pas énoncées, et donc dans l'esprit de celui qui propose le raisonnement, c'est très clair, parce qu'il a en tête tout le schéma, tout le cheminement qui lui permet de dire de cette cause nous allons atteindre cet effet. Par contre, pour ceux qui reçoivent le discours, ça ne fait pas forcément sens puisqu'il y a ces étapes manquantes. Et donc, lorsque l'on est attentif, on va pouvoir demander des clarifications, on va pouvoir demander à ce que ces étapes intermédiaires soient développées, ou si ce n'est pas possible, se dire que soit elles existent et elles ont été omises, c'est dommage, parce que dans le but probable de gagner du temps, on va en reperdre, soit en devant expliciter les étapes manquantes, soit en imaginant quelles sont ces étapes manquantes. Par ailleurs, celui qui reçoit une information et qui voit une incohérence logique, il va probablement se mettre en alerte
Et si vous êtes face à un public qui est déjà relativement soit réservé, soit même hostile au raisonnement que vous proposez, si ce raisonnement n'est pas robuste, il y a toutes les chances qu'il soit rejeté. Puisque non seulement votre public n'est pas prêt à accepter le discours, mais il va utiliser tous les arguments pour dire qu'il n'est pas soit abouti, soit il est défaillant, ou soit vous les mettez tellement en méfiance que s'il n'y a pas de réaction visible, il y aura probablement quand même une méfiance exacerbée, voire un rejet.